Alors les enfants, j'ai un truc pour vous, pour le repas de midi. Pour le repas de midi, parce que si jamais il y en a qui ne sont pas venus à la messe ce matin, vous allez leur poser la question, est-ce que vous croyez que dans la Bible, on parle d'un dragon rouge-feu? Et là, ils vous diront, mais n'importe quoi, c'est la Bible. Et vous leur direz, bah si, en fait, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on parle d'un dragon rouge-feu. Et si vous avez été attentifs, on parle même d'un dragon rouge-feu qui veut dévorer une maman qui attend un enfant, un fils. Évidemment, c'est l'image de la Vierge Marie. Eh bien, permettez-moi, alors je ne voudrais pas terminer sur un bûcher cet après-midi, mais permettez-moi une petite lecture, non pas iconoclaste, mais enfin un peu décalée, de ce passage de l'Apocalypse que beaucoup ici, vous connaissez tout simplement parce que vous l'entendez souvent. L'image du combat entre la femme qui veut enfanter et ce dragon qui veut tout faire pour dévorer la femme et l'enfant. Eh bien, on pourrait y lire ce combat intérieur qui est le nôtre. Ce combat intérieur, je crois que nous le vivons tous, des enfants jusqu'aux plus âgés d'entre nous. Ce combat qui consiste à une lutte intérieure entre la générosité, le don de nous-mêmes, ce pourquoi nous sommes faits en fait, notre vocation, et puis le repli sur nous et l'égoïsme. Je ne vais pas faire de statistiques ce matin en vous enlevant la main, mais je suis convaincu que tout le monde vit ce combat intérieur. Est-ce que j'accepte de me donner ou est-ce que je reste égoïste? Eh bien, nous voyons dans cette lecture symbolique de l'Apocalypse, Marie, cette femme enceinte qui va mettre au monde son enfant, Marie est victorieuse du combat. Eh bien, quel est le secret de la Vierge Marie? Comment Marie fait-elle pour affronter tant de violence et finalement être la reine couronnée au ciel, celle qui monte aujourd'hui avec son corps et son âme auprès de Dieu au paradis? Eh bien, le secret de Marie, c'est son humilité. Elle osera dire ce que nous récitons chaque jour, des centaines de millions de personnes tous les jours redisent les mots de la Vierge Marie. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Est-ce que vous oseriez dire que vous êtes humble? Eh bien, Marie, elle l'ose. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. C'est par son humilité que la Vierge Marie, l'une d'entre nous, humble fille d'Israël, c'est par son humilité que la Vierge Marie a ravi le cœur de Dieu. Et ça me fait penser à un autre événement qui est beaucoup plus proche de nous, à la fois géographiquement et dans le temps. Rappelez-vous ces paroles de Bernadette, qui a eu justement le privilège de rencontrer la Vierge Marie. Qu'est-ce que dit Bernadette? Vous le savez, s'il y en avait une plus pauvre et plus ignorante que moi, c'est elle que le Seigneur aurait choisie. Ou que la Vierge aurait choisie, je ne sais plus. C'est par son humilité que Marie ravit le cœur de son Seigneur. Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous nous souvenions, malgré la gloire de ce jour, malgré l'immense gloire de ce jour, j'aimerais vous rappeler que Marie est d'abord notre sœur. Elle est notre sœur, membre de cette humanité, femme, comme beaucoup d'entre vous ici. Marie
n'est pas une déesse. Marie, elle a un papa, une maman, une famille. Et Marie, l'une d'entre nous, va être choisie dans cette vocation unique et exceptionnelle de porter le Fils de Dieu, de le mettre au monde. Marie est notre sœur, on a peut-être tendance à l'oublier, et donc on peut lui parler comme à une sœur, on peut se confier à elle comme à une sœur, comme à celle qui connaît les difficultés de la vie. Je vous rappelle que, regardez ce qui se passe juste après, d'ailleurs juste à la naissance de Jésus. Marie qui doit accoucher dans des conditions invraisemblables. Elle doit fuir avec Joseph en Égypte, etc. Marie connaît toutes les vicissitudes de notre existence. Elle n'est pas perchée. Elle est complètement sur cette terre qui est la nôtre. Et à la croix, dans la plus profonde douleur de son cœur, lorsque la prophétie du vieillard Siméon s'accomplit, un glaive te transpercera le cœur. À la croix, alors que Jésus, son enfant, est en train de souffrir atrocement, eh bien Marie reçoit cette vocation d'être notre mère. Au travers de Saint Jean, c'est à l'Église entière que Jésus dit « Voici ta mère ». Et comme une maman, la Vierge Marie, comme toutes les mamans ici, la Vierge Marie nous met au monde de la grâce. Elle nous enfante à la sainteté et elle désire que nous soyons comme elle, puisqu'elle est l'humble servante du Seigneur. Alors ici, je vous l'ai dit en préambule, c'est une église très particulière, marquée par la présence des fleurs. Regardez, prenez soin de regarder le tableau de l'Assomption qui représente le mystère d'aujourd'hui. Regardez toutes ces belles fleurs. Il est absolument magnifique, ce tableau. Regardez-le et écoutez un peu. Saint Augustin n'a pas rechigné à utiliser le langage des fleurs. Je le cite. « Le jardin du Seigneur a toutes sortes de fleurs, non seulement les roses des martyrs, mais aussi les lys des vierges, le lierre des gens mariés, les violettes des veuves. Absolument aucune catégorie de gens ne doit désespérer de sa vocation. » Les fleurs nous représentent un peu chacun, comme si nous étions chacun une fleur absolument unique, destinée à être belle et à exhaler le plus doux des parfums. Sainte Thérèse de Lisieux aussi, dont la statue, je crois, est derrière ce pilier là-bas. Sainte Thérèse de Lisieux aussi, vous le savez, a beaucoup utilisé le langage des fleurs, mais pas comme on l'entend si souvent. Elle parle beaucoup de fleurs, mais qu'est-ce que ça signifie? Et regardez, en voyant tous ces anges qui jettent des fleurs à la Vierge Marie, écoutez les mots de Thérèse. Elle s'adresse à Jésus. « Oui, mon bien-aimé, oui, mon bien-aimé, je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. » Alors aujourd'hui, en ce jour où nous honorons à la fois notre sœur, notre mère, la reine du ciel et de l'univers, je vous invite comme les saints, je vous encourage à savoir jeter des fleurs vous aussi dans votre vie, dans vos journées. Jeter des fleurs comme Thérèse, par une parole, par un geste discret, par un silence parfois. Jeter des fleurs dans la vie familiale. Jeter des fleurs
dans la vie conjugale. Souvent, les femmes aiment les fleurs. Jetez des fleurs dans la vie paroissiale. Jetez des fleurs dans votre entourage, que vous soyez en tournée artistique ou chez vous. Apprenons à être délicats et attentionnés. Frères et sœurs, nous aimons Marie. Nous aimons Marie, l'humble fille d'Israël, car tout nous vient du Christ, même Marie. Mais tout nous a été donné par Marie, même le Christ. Amen.